les délibérations ce soir, je suis désolé, mais c'est moi qui les rapporte toutes, puisque en fait ça correspond au règlement du Conseil, aux délégations au sein du Conseil et à la désignation à un certain nombre d'instances. Donc, je rapporte la délibération 1, qui est le règlement du Conseil municipal, comme le veut l'habitude. Alors, y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques concernant ce règlement? Madame Battini, vous prenez le micro. Oui, monsieur le maire. Alors, concernant le règlement intérieur, nous avons émis une requête par courrier le 8 avril 2014 pour d'éventuelles modifications du règlement intérieur concernant les articles 26 sur les délais des questions orales, à laquelle, face au jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 septembre 2009, vous avez répondu favorablement. On vous en remercie. Mais concernant l'article 33, le droit spécifique aux élus d'opposition, qui concerne l'article L21-21-27-1 du Code des collectivités territoriales, où il est dit « Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur la réalisation et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale et les modalités, bien sûr, d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Alors, nous sommes toujours dans l'attente de réponse de ce courrier. Et comme nous sommes dans l'attente, donc nous voterons contre. Parfait. Alors, la réponse, je vais vous la donner immédiatement et publiquement au sein du conseil municipal. Par référence d'un arrêté de la Cour administrative d'appel de Marseille, que je résume bien évidemment, considérant que ni les dispositions de l'article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, qui se borne à imposer de réserver un espace d'expression dédié aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, je dis bien, ne font obstacle à ce qu'un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité. Par ailleurs, rien. Ça répond tout à fait à ce que vous demandez, et bien évidemment, cet arrêté de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui est en date du jeudi 19 janvier 2012, est à votre entière disposition. Vous pouvez le trouver assez facilement sur Légifrance. Vous votez contre quand même? Parce que vous auriez pu attendre quand même que je vous réponde avant de dire que vous votez contre, mais ça, je reconnais là votre fougue naturelle. Non, mais monsieur le maire, on a précédé bien sûr ce conseil municipal et c'est pour ça qu'on vous a fait ce courrier. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans le conseil municipal, la réponse n'est pas arrivée, vous nous la donnez, là, on peut révérifier, quoi, en quelque sorte. Donc, on reste sur notre position. Excusez-moi, madame, non, vous faites ce que vous voulez, mais c'est la règle habituelle de répondre au conseil municipal aux questions qui sont posées, c'est la règle. Depuis que vous le pratiquez, vous pourriez le savoir. Posez une question au conseil municipal, je vous réponds au conseil municipal. Vous votez contre, c'est votre droit le plus strict. Alors, par contre, du coup, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce règlement intérieur ? Non ? Bon, donc clairement, l'opposition de tous bords aura, comme d'habitude, accès à l'information de la revue municipale par les moyens habituels, et de la même manière, la majorité continuera à avoir un espace de libre propos, comme cela existe d'ailleurs à peu près de partout, quelles que soient les municipalités et de leur couleur politique. Donc, pour ce règlement du conseil municipal, je mets très clairement aux voix, donc qui est contre, alors 2 contre, qui s'abstient, 3 abstentions, qui est pour, tous les autres.